La semaine dernière, nous avons parlé des trois portes. Est-ce que vous vous souvenez, les trois portes? Trois portes qui s'ouvrent miraculeusement d'une certaine façon. Pierre était dans une prison à Jérusalem. Vous vous souvenez de ça? Il était en prison, Actes chapitre 12, et il y a des portes. On a découvert à travers le premier message, le titre de ce message, c'était « Passer à un autre niveau ». Et ce matin, c'est « Passer à un autre niveau » numéro 2. C'est la suite de la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas suivi le message de la semaine dernière, vous pouvez le suivre sur la chaîne YouTube de l'Église, Gospel Life Center. Abonnez-vous et puis le message est en ligne. Ainsi, vous pouvez avoir les deux parties. On a découvert la semaine dernière, en effet, qu'il y a des portes qui s'ouvrent miraculeusement dans nos vies quand on laisse agir Dieu. Dieu ouvre miraculeusement à notre insu. Nous ne sommes pas maîtres à bord d'une situation, mais Dieu ouvre des portes. Ensuite, on a vu qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir naturellement. C'est des portes qui vont s'ouvrir qui sont la conséquence de l'obéissance des enfants de Dieu. Tu obéis et à cause de ton obéissance, il y a des portes qui vont s'ouvrir. La première, ce n'est même pas lié à notre obéissance. La première, c'est vraiment Dieu qui agit souverainement dans nos vies et il nous émerveille d'ouvrir des portes alors qu'on n'a rien fait pour que cela soit ainsi. Les deuxièmes portes qu'on a vues dans cette prison, il y avait une succession de portes que Pierre a franchies. Ce sont celles qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Pierre a obéi à ce que l'ange lui disait de faire et l'obéissance va ouvrir des portes. Et la troisième porte, c'est une porte humoristique parce que c'était la porte de l'église. Quand Pierre est sorti de la prison, il s'est retrouvé devant une porte, c'était la porte de l'église et cette porte-là, elle était fermée. Et il a frappé et il a fallu que quelqu'un, un chrétien, une chrétienne de cette église de Jérusalem vienne ouvrir. Alors que les prisons s'ouvrent, l'église se ferme. C'est paradoxal, ça devrait être l'inverse. Les prisons doivent être fermées et l'église doit être ouverte. Eh bien, voyez-vous, là, la porte de la prison s'est ouverte. Et puis, quand Pierre a été délivré, quand il a été libéré, quand il s'est retrouvé dans les rues de Jérusalem, il a pensé, le meilleur endroit, quand je suis libéré, c'est d'aller à l'église. Comme vous, ce matin, le meilleur endroit que vous pouviez choisir, c'est d'être là, dans la présence de Dieu. Et Pierre va aller là où il sait qu'il y a des chrétiens qui prient, là où il y a une ferveur sans relâche. La Bible nous dit, la prière montée de l'église vers Dieu pour lui, pour Pierre. Dieu ouvre des portes. Et puis, il y a des portes que nous devons nous-mêmes ouvrir. La porte de l'église, ce n'est pas Dieu qui l'a ouverte. C'était les chrétiens qui étaient à l'intérieur. Et nous devons avoir cette dimension d'ouvrir des portes et de ne pas demander à Dieu de faire ce que nous devons faire. Trois portes. Dieu ouvre des portes et quand il ouvre une porte, il élève notre niveau. C'était le thème, passer à un autre niveau. Et on a découvert la semaine dernière que Dieu élève notre niveau de vie. Il nous élève par l'épreuve, devant la difficulté. Quand on est dans l'adversité, notre niveau de vie, notre niveau spirituel va être élevé. Voyez-vous, ça c'était la première façon avec laquelle Dieu allait élever le niveau de vie de ces chrétiens de Jérusalem. L'opposition, quand on rencontre de l'opposition, quand on rencontre l'épreuve, la difficulté, quand on traverse des tempêtes dans la vie, et il y en a, quand on traverse des zones de turbulence, et il y en a, notre niveau va augmenter. Notre niveau, nous allons passer à un niveau supérieur. Ensuite, on a vu, deuxièmement, la semaine dernière, que quand l'Église se mobilise à travers le jeûne et la prière, quand l'Église est mobilisée à travers le jeûne et la prière, comme nous l'avons fait il y a 2 semaines, il se passe quelque chose. Et Dieu va élever notre niveau à travers l'unité dans la prière, à travers la solidarité. On a vécu il y a 15 jours une semaine extraordinaire d'unité, de prière, d'intercession, et on a vu qu'il y a des portes qui se sont ouvertes. Et quand Dieu ouvre une porte, eh bien le niveau augmente. Ça, c'était la semaine dernière. Ce matin, le thème est devant vous. Ce matin, nous restons sur le même sujet, passer à un autre niveau, mais j'aimerais mettre l'emphase, j'aimerais parler de façon plus précise du mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu qui nous permet de passer à un autre niveau. Vous savez que le Dieu de la Bible est constamment en mouvement. Il crée du mouvement dans la vie de son peuple. Il crée du mouvement dans la vie de ceux qu'il appelle, de ceux qu'il envoie en mission. Il y a du mouvement avec Dieu. On ne s'ennuie pas avec Dieu. Ça bouge avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur ce mouvement-là, le mouvement de Dieu.
Lorsque Dieu intervient dans la vie d'une personne, quand il intervient dans votre vie, eh bien, il intervient pour nous élever, premièrement, pour nous façonner, deuxièmement, et troisièmement, pour nous propulser dans une destinée glorieuse qui nous dépasse. Dieu intervient dans ta vie. Dieu est venu te chercher. Jésus a frappé à la porte de ton cœur alors que tu étais loin de lui, alors que tu ne le connaissais pas, alors que tu menais une vie complètement délabrée. Dieu t'aimait déjà et quand il a amorcé son mouvement pour venir te rejoindre parce qu'il voyait ta vie, il voyait ta souffrance, il voyait tes pleurs, il voyait que tu n'étais pas heureux, il a amorcé un mouvement. Dieu s'est déplacé jusqu'à venir frapper à la porte de ton cœur. Et ce mouvement-là, quand il intervient dans ma vie, quand je me laisse emporter par le mouvement de Dieu, eh bien, il a pour effet de nous élever, premièrement. Deuxièmement, le mouvement de Dieu va nous façonner. Et troisièmement, il va nous propulser dans une destinée glorieuse. Et c'est mon tout premier point ce matin. Le mouvement de Dieu nous élève. Et la question, c'est, est-ce que je me laisse emporter par le mouvement de Dieu? Le mouvement de Dieu va avoir pour effet de nous élever. Alors, si vous étudiez attentivement la parole de Dieu, et on va lire quelques textes ce matin, vous allez vous apercevoir que Jésus était constamment occupé à élever le niveau des autres. Quand on lit l'Évangile, on voit Jésus qui était très peu en souci de lui-même, mais il était toujours dans ses rencontres, partout où il allait, dans les villages, dans les villes, dans les synagogues, il était toujours tourné vers les autres et il était en mode élévation pour les autres. Ça, c'est quand on regarde attentivement la parole de Dieu. Jésus vivait, c'était son mode de vie. Il en avait fait vraiment sa discipline de tous les jours. Il vivait en mode élévation, pas pour lui-même. Jésus ne s'est pas élevé. Il a été élevé, vous savez quand? Quand il est monté sur la croix. C'est à ce moment-là qu'il a été élevé. Sinon, Jésus, son mouvement, c'est un mouvement où il s'abaisse. Et ce mouvement que Jésus va amorcer, il s'abaisse pour t'élever. C'est extraordinaire. C'est un amour extraordinaire, un amour profond. Lorsqu'il enseigne les foules, il élève le niveau de ceux qui l'écoutent. Lorsqu'il guérit les malades, lorsqu'il accomplit un miracle, il élève le niveau de ceux qu'il guérit et de ceux qui sont bénéficiaires de ce miracle. Lorsque Jésus chasse les démons, eh bien, il élève le niveau de ceux qui sont délivrés. Chaque fois, chaque intervention, tout ce que Jésus entreprend dans la vie d'une personne, que ce soit dans la Bible ou que ce soit aujourd'hui, là, présent, au milieu de nous, ça a pour effet de nous élever. Dieu nous élève. Mais pour nous élever, Dieu s'est abaissé. Et on l'a chanté tout à l'heure. Et ça, c'est extraordinaire. Lorsqu'il meurt sur la croix et qu'il ressuscite d'entre les morts, il élève le niveau de vie de ceux qu'il va sauver. La croix, c'est le point le plus culminant de la foi chrétienne. Et à ce moment-là, eh bien, ce n'est pas pour lui qu'il le fait, c'est pour chacun de nous. Vous voyez combien Jésus, on peut réétudier l'évangile, la vie de Jésus dans tous les sens. Jésus était vraiment en mode élévation pour les autres. Tout ce qu'il entreprend, ses enseignements, ses miracles, ses guérisons, sa passion, la croix, le tombeau qui est vide, tout ça a un effet pour nous élever. Il s'est abaissé pour nous élever. Le mouvement de Dieu, c'est ça. Il y a un balancier dans le mouvement de Dieu. J'aimerais qu'on puisse être imprégné ce matin. Parce que si tu veux élever ton niveau, si tu veux passer à un niveau supérieur, il te faudra être pris dans le mouvement de Dieu. Et le mouvement de Dieu, eh bien, on le découvre dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Écoutez ce qu'il est dit de ce mouvement-là. Il y a du mouvement dans ce texte. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Est-ce que vous saisissez le mouvement là-dedans? Il était riche, il était dans une gloire parfaite, mais il s'est appauvri. Pour qui? Pour nous, pour que nous soyons enrichis. Donc lui, il était haut, il s'est abaissé afin de t'élever. C'est ça que ça veut dire. Afin d'élever le niveau de vie, afin d'élever ta qualité de vie, afin d'élever la personne qui a été peut-être humiliée, qui a été bafouée, qui a été traînée dans la boue. Il vient te rechercher, il vient te nettoyer, il vient te purifier, il vient te sanctifier, il vient te sauver et il vient te glorifier et il t'élève. Voilà l'œuvre de Jésus.
Voilà ce qu'il fait. Son mouvement, c'est il s'abaisse afin de t'élever. Le mouvement de Jésus, quand il s'incarne, c'est un mouvement d'abaissement. Mais pour effet, ce mouvement d'abaissement, eh bien, il va nous propulser à un niveau supérieur. Le mouvement de Jésus nous fait passer à un autre niveau, afin de nous élever. Éphésiens chapitre 4, au verset 8. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs. Il a emmené des prisonniers, des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? Vous voyez le mouvement? Il y a vraiment un mouvement de va-et-vient. Il est monté, mais avant d'être monté, il est descendu. Et quand il est descendu, où est-ce qu'il est descendu? Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est allé au plus bas qu'on pouvait connaître. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 9, 10 et verset 11. On lit la suite. Il n'y a pas la suite? C'est Exode chapitre... Non, on revient en arrière, c'est bon. Il s'est abaissé afin d'amener avec lui le mouvement de Dieu. Jésus s'abaisse et il t'emmène, il t'élève. Dieu est constamment dans ce double mouvement. Il est constamment dans le mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut. Quand il s'agit d'amorcer un mouvement de haut en bas, c'est lui qui s'abaisse. Et quand il s'agit d'amorcer un mouvement du bas vers le haut, c'est afin de t'élever. Vous avez compris le mouvement? Ok? Il y a le haut et il y a le bas. Et on va rester dans cette thématique. Parce que l'Église, elle fonctionne avec le mouvement de Dieu. L'Église de Jésus-Christ fonctionne avec le mouvement que Jésus a amorcé. Israël, dans l'Ancien Testament, et on va découvrir un autre texte, Israël, dans l'Ancien Testament, eh bien, agit aussi comme l'Église, fonctionne avec le mouvement de Dieu. Exode chapitre 3, au verset 7, regardez, c'est la période de Moïse. On est dans un tout autre contexte, on n'est plus dans le Nouveau Testament. On est 1500 ans avant Jésus-Christ, Moïse. Le peuple d'Israël est depuis 400 ans esclave en Égypte. Sa condition de vie est pénible. Et Dieu voit, Dieu est sensible. Alors, on lit à partir du verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Et ce matin, Dieu te dit, « Je vois ta souffrance. » Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. J'aimerais adresser cette parole à tous ceux qui souffrent en ce moment. Dieu voit ta souffrance, Dieu entend tes cris, Dieu connaît les larmes de ton cœur, les larmes qui coulent sur ton visage, mais les larmes que personne ne voit, celles de l'intérieur de ton âme et de ton cœur, il les voit aussi. Je suis descendu, regardez le mouvement de Dieu, Dieu descend. Et vous avez compris maintenant, quand Dieu descend, il va se passer quelque chose. Quand Dieu descend, le peuple va être élevé. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. Dieu descend pour faire monter son peuple. C'est la même chose. Ce matin, nous sommes rassemblés dans ce lieu. Dieu est descendu au milieu de nous. Il a recueilli la louange, l'adoration que tu lui as offerte et il est descendu pour t'élever. C'est exactement la même chose. Je suis descendu, verset 8, pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il y avait 7 peuplades qui habitaient là, dans le pays de Canaan. Et Dieu dit, je suis descendu en Égypte pour te faire monter dans la terre promise. Il y a un double mouvement dans ce texte. Vous le percevez? On a vu avec Jésus qu'il est descendu afin de nous élever. Lui qui était riche, il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est appauvri afin que par son appauvrissement, tu sois enrichi. C'est une élévation, oui ou non? Et avec Moïse, c'est la même chose. Le mouvement de Dieu. Dieu descend en Égypte pour faire monter son peuple dans un bon pays. Et ce matin, on va rester dans cette thématique. Le mouvement de Dieu, voyez-vous, quand il rencontre de l'humilité, il a pour effet d'élever, comme dans l'Exode. Le mouvement de Dieu peut rencontrer au milieu des hommes des dispositions contraires et différentes. Dieu amorce son mouvement, il descend. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tes problèmes, il est au-dessus de tout ce qui peut sembler être insurmontable pour toi.
Dieu est au-dessus. Mais quand il descend, eh bien, il ne trouve pas toujours la même chose. Des fois, il trouve de l'humilité. Eh bien, quand il trouve de l'humilité, ça a pour conséquence qu'il élève celui qui manifeste cette humilité. Par contre, il peut rencontrer de l'orgueil quand il descend. Et quand il rencontre de l'orgueil, il confond les hommes. La Bible nous dit clairement, regardez, l'exemple, c'est celui de Babel. Babel, là, dans le récit de Genèse, chapitre 11, verset 7, la Bible nous dit que les hommes voulaient monter vers Dieu. Ils se sont construits une tour, ils se sont construits une ville. Et la tour, elle avait pour objectif de toucher le ciel. Montons au ciel. L'homme voulait s'élever. C'est l'orgueil de l'homme démesuré. Et Dieu descend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve de l'orgueil, il confond les langues. Il confond les langues. Quand il trouve de l'humilité, quand il trouve la souffrance, les cris, les larmes, l'appel au secours, comme dans le livre de l'Exode, il descend et l'humilité va provoquer l'élévation. Quand il descend, s'il trouve de l'orgueil, il y aura de la confusion. Proverbe chapitre 15 nous dit au verset 33, « L'humilité précède la gloire ». L'humilité, c'est la disposition première que nous devons avoir quand nous abordons les choses de Dieu. Et quand nous avons des relations entre nous, c'est avec humilité que nous devons nous retrouver. L'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va t'élever. Le mouvement est amorcé. Parce que l'humilité, c'est la disposition du cœur que Dieu attend de ses enfants. Et quand il descend, et s'il trouve de l'humilité, alors attends-toi à être élevé. L'humilité précède la gloire. Par contre, Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède le désastre. L'orgueil va être une autre disposition qu'il va trouver, et pour conséquence, qu'est-ce qui va se produire? Au lieu de la gloire, c'est le désastre. Vous voyez, c'est deux versets complètement divergents. Mais c'est toujours avec le mouvement de Dieu. Dieu vient, qu'est-ce qu'il trouve? Et ce matin, Dieu vient au milieu de nous, qu'est-ce qu'il trouve dans nos cœurs? C'est ça la question qu'on doit se poser. Moi-même, ce matin, Dieu est descendu dans ce lieu. Nous sommes venus dans sa maison pour le rencontrer. C'est toujours Dieu qui descend pour nous faire monter. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé dans mon cœur? Est-ce qu'il a trouvé de l'humilité ou est-ce qu'il a trouvé de l'orgueil? S'il trouve de l'humilité, il y aura pour conséquence le verset 33. Proverbe 15, verset 33. L'humilité précède la gloire. S'il trouve de l'orgueil, ce sera le désastre. Alors en Égypte, là, on va revenir là où Dieu trouve l'humilité. Le peuple était dans la souffrance. En Égypte, Dieu est descendu et l'objectif de cette descente, c'est de délivrer Israël qui était esclave depuis 400 ans. L'Égypte se trouve, par rapport à la terre promise, par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, le pays d'Israël, ou dans la Bible, le pays de Canaan, l'Égypte se trouve en dessous. Il y a dans ce récit une triple élévation. Tout d'abord géographiquement, puis topographiquement et puis spirituellement. On découvre la carte de la péninsule du Sinaï, et vous voyez ici sur la gauche le delta du Nil où il est écrit esclavage. C'est là qu'étaient les Hébreux depuis 400 ans. Ils étaient tenus en esclavage. Dieu est descendu là-bas pour les faire monter en terre promise. Vous voyez, il y a une élévation. Géographiquement, c'est au-dessus. Il y a aussi une élévation d'un point de vue topographique. La topographie, c'est le relief d'un pays. La Suisse, topographiquement parlant, elle est au-dessus de la Belgique. Parce qu'il y a des montagnes. En Belgique, c'est le plat pays. La topographie, c'est le relief. Eh bien, il va y avoir une élévation d'un point de vue topographique aussi. Pas seulement d'un point de vue géographique, parce que c'est plus au sud de l'Égypte, mais d'un point de vue topographique, l'Égypte est plus basse. Et dans la terre promise, il y a des montagnes, il y a une élévation. Mais puis surtout, c'est spirituellement que le peuple d'Israël va connaître son élévation. Dieu est descendu en Égypte pour réélever son peuple. Retenez bien cette notion-là. Le verbe monter en hébreu, c'est la halot. Dites avec moi, la halot. Et ce verbe, il signifie plus que monter. Ce verbe signifie être élevé, s'agrandir et augmenter. Alors retenez qu'un verbe en hébreu a toujours plusieurs sens. Et ce matin, on va mettre en relief que le mouvement de Dieu,
quand il s'amorce dans la vie des chrétiens, quand il vient te rejoindre là où tu es, il va avoir pour effet de t'élever, de t'agrandir et de t'augmenter. Il va agrandir ton territoire. Comme pour Israël, quand tu es pris dans le mouvement de Dieu, quand le mouvement de Dieu se manifeste dans ta vie, il y a une élévation. Il va élever ta position. Ils étaient esclaves, on niait leur vie, leur existence, et ils vont connaître une élévation d'un point de vue social. Il va agrandir ton espace et il va augmenter tes capacités. C'est ça que ça veut dire. Le verbe l'un à l'autre, c'est il élève, il agrandit et il élargit. Et en Israël, aujourd'hui, il y a encore une expression pour dire en haut et en bas. Quand on doit aller en haut, on dit les malas. Et quand on doit aller en bas, on dit les mata. Dites avec moi, les malas, les mata. Les malas, c'est en haut, les mata, c'est en bas. OK? Vous retenez ça? Alors, les malas, c'est bien. Les mata, pas bien. Allez, on y va? Les malas, bien. Les mata, pas bien. Les malas, bien. Les mata. Voilà, vous avez retenu la leçon, c'est très bien. Donc retenez, les malas, les mata, ce qui est haut et ce qui est bas. Au verset 8, je vais faire juste un focus sur le verset 8. Regardez ce que Dieu dit. Ce mouvement, il est extraordinaire. Je suis descendu. Moi, je suis émerveillé de découvrir que Dieu descend pour venir nous chercher dans notre misère. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter, les malas. Il monte et Dieu va faire monter le niveau de vie spirituelle. Quand Dieu fait une œuvre dans la vie de quelqu'un, il y a une élévation, il y a un élargissement, il y a un agrandissement. Vers quoi? Vers quoi va-t-il le faire monter? Regardez, vers un bon pays, vers un vaste pays, et vers un pays dans lequel il y a l'expression « le pays dont coule le lait et le miel ». C'est une expression qui décrit la qualité de vie supérieure. C'est une expression qui décrit l'élévation par rapport à une qualité de vie inférieure. Eh bien, c'est la même chose avec nous, avec Jésus. Le salut que nous recevons en Jésus-Christ a pour effet d'élever le niveau de notre qualité de vie. En Jésus-Christ se passe quelque chose. Alors, vous l'avez compris ce matin. La première étape avec Dieu, c'est de nous sauver. Ça, c'est ce qu'il veut. Il veut nous sauver. Mais ensuite, la deuxième étape, c'est de vous façonner. Et la troisième étape, c'est de vous propulser. Vous propulser dans votre destinée, comme il va le faire avec Israël, comme il le fait avec chacun. Vous connaissez Ted, l'homme à la voix en or? Alors, je vous invite à découvrir cet homme. Ted, son histoire, elle est tout à fait époustouflante. Vous le voyez sur les photos de gauche avec ses cheveux longs, sa grosse moustache. On dirait Pablo Escobar. Alors, Ted, qui est-il? Ted, c'est un Américain qui s'est retrouvé à la rue suite à des problèmes de drogue et d'alcool. Pendant 10 ans, il a été SDF. Pendant 10 ans, Ted vivait sous les ponts et dormait sur les cartons. Mais Ted avait un don. Il avait une voix en or. Et un jour, comme beaucoup d'autres jours, Ted faisait la manche à un feu rouge au croisement de plusieurs rues. Il était là et Ted portait cette pancarte sur lui que vous voyez dans la photo du milieu. Et dans cette pancarte, il était écrit « Dieu m'a donné une voix en or ». Ted était animateur radio dans une petite radio et ensuite ça a été la descente aux enfers. La drogue, l'alcool, les mauvaises fréquentations l'ont amené dans une déchéance complète. Et il s'est retrouvé au plus bas. Mais ce jour-là, un journaliste s'est arrêté à ce feu rouge. Et ce journaliste a été attiré par Ted et par ce qui est écrit sur cette pancarte. Dieu m'a donné une voix en or. Alors, il lui a dit, mais pour 1 euro, est-ce que tu veux me faire entendre ta voix? Et le journaliste lui donne
$1, pardon, et Ted se met à parler. Et à partir de ce jour-là, la vie de Ted a complètement été métamorphosée. Toutes les chaînes de télévision américaines se le déchiraient. Les agences de publicité, tout le monde le voulait, pour présenter avec sa voix le produit, des pâtes, du fromage, n'importe quoi. Les clubs sportifs, les clubs de basket aux États-Unis, les clubs de football américain, tout le monde voulait avoir Ted. Ted, l'homme à la voix en or. Ted Williams, plus précisément, de son vrai nom, est passé à un autre niveau. Il était dans la déchéance, il était à la rue, il dormait sur des cartons sous les ponts. Et là, ce jour-là, il a eu un rendez-vous avec le destin. Dieu lui a fixé un rendez-vous. Oui, la drogue l'avait complètement ravagé, l'alcool l'avait détruit, les mauvaises fréquentations l'ont attiré vers le bas, les matas. Pas bien. Mais Dieu lui a fixé un rendez-vous ce jour-là, les malas. Les coups durs de la vie l'avaient ruiné et l'avaient conduit à se retrouver dans la rue. Mais ce jour-là, Dieu est allé le chercher. Et de quelle manière ? Un journaliste va se présenter devant lui. Dieu va élever son niveau. Il a envoyé un journaliste qui s'arrête devant lui avec sa voiture et qui le repère. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a des rendez-vous divins. Ça, c'est un rendez-vous divin. Ce jour-là, Dieu avait fixé un rendez-vous avec Ted parce que son destin allait basculer, parce que le niveau de Ted allait être propulsé. Aujourd'hui, Ted, on peut revenir à la photo précédente. Regardez, il est super bien sapé, costard, cravate. Il est invité dans toutes les chaînes de télévision et il fait entendre sa voix. Alors, je vous invite à découvrir la voix de Ted. Golden voice Ted Williams is back with us in our early show studios this morning for his first interview since leaving rehab. And before we do speak with him, we wanted to take a look back at the odyssey of the man who went from homeless to household name in an instant. Say something with that great radio voice. When you're listening to nothing but the best of The discovery of Ted Williams began like a classic tale of redemption. God bless you. Thank you. This YouTube clip of the man with the golden voice became an internet sensation after being posted by a local reporter, eventually logging more than 20 million hits. Lifting the homeless Williams from the cold streets of Columbus, Ohio, You were sleeping in here? Yeah, I'd sleep right over in here. into the bright lights of instant stardom, And people can't get enough of you right now. including his first exclusive TV appearance on The Early Show. Now I'm more appreciative of life. I'm not taking it for granted. That interview led to countless more appearances With our miracle man, Ted. Good morning. and a pile of job offers and at least one paycheck. Kraft Homestyle macaroni and cheese. But the one-time radio announcer had a troubled past, You drank yourself into a problem. I sure did. which came to light almost as quickly as his rise to fame. An addiction to alcohol and drugs, along with repeated arrests for crimes including theft and forgery. Hi, Mommy. A reunion with his mother, whom he hadn't seen in 10 years, revealed strained relationships with his entire family. I'm not, Mom. I'm not. Just 1 week after bursting into the spotlight, the glare of attention seemed to be too much for Williams. Why is it going to be different this time? After appearing on the Dr. Phil show, Williams agreed to enter a Texas rehab center for 90 days. You blow this. I blow this, I die. Yet after just 2 weeks of treatment, he dropped out, prompting concern that Williams' second chance could disappear as quickly as it surfaced. Why does my look so crooked, though? In this new video licensed from Williams' manager, he's seen undergoing extensive dental surgery for a smile to match his golden voice. Take a look. Oh, I'm sure. We made a second chance. All part of a makeover you can see on the outside, a new wardrobe, a cleaned up look. But is it a serious step towards sobriety and steady employment, as Williams promises, or perhaps a finely calculated move engineered by his manager? Try that one if you want. Job offers are still on the table, but can Williams avoid the temptations of his troubled past to follow them? Moi, je dis la classe. La gloire de Dieu. Ted Williams, aujourd'hui, il anime une émission gospel à la radio. Ted Williams, on lui a refait sa salle à manger. Ted Williams
Pendant 20 ans, il avait perdu de vue sa maman. Il n'avait plus vu pendant 20 ans. Il était pendant 10 ans dans la rue. Mais l'œuvre de Dieu est extraordinaire. Dieu est allé repêcher Ted Williams là, dans les bas-fonds. Le buisson où il dormait, vous l'avez vu, il a montré. C'est hallucinant. Dieu descend et Dieu fixe un rendez-vous avec celui qui a la vie la plus basse. Ce jour-là, il était bien content que le journaliste lui file $1 pour qu'il dise à peine 2 mots. Et le journaliste, il entend cette voix particulière et bingo. Cet homme va connaître une ascension fulgurante. Tout le monde se le déchire. L'homme a la voix en or. Toute la gloire, elle est pour Dieu. Dieu descend. Dieu te fixe un rendez-vous. Fais attention parce que des fois, il y a des rendez-vous dans ta vie que tu ne peux même pas soupçonner l'issue. Le journaliste, pour Ted, vous savez, c'était quoi pour lui? C'était une porte ouverte. C'était une porte ouverte. Quand Dieu ouvre une porte, il va élever le niveau de vie. C'est époustouflant. Et puis, au bout de 20 ans, de voir cet homme se jeter dans les bras de sa maman, se réconcilier, l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Mes amis, c'est ça l'œuvre de Dieu. Dieu descend pour t'élever. Dieu descend et va te rechercher là où tu es pour élever ton niveau de vie. Au 19e siècle, un jeune garçon traînait dans les bistrots. Il était alcoolique lui aussi, voleur. Et plusieurs fois, il a connu la prison. Son univers était celui de la délinquance. Ça, c'était dans son jeune âge. Mais à la fin de sa vie, on pouvait comptabiliser pour cet homme que cet homme avait créé 117 écoles. Il avait pris en charge 18 500 orphelins. Il a offert une éducation chrétienne à plus de 120 000 enfants qui étaient la plupart des orphelins dans la rue. Il a été, cet homme, le fondateur d'une société biblique et missionnaire. Il est parti dans le monde, prêcher l'Évangile en Europe, en Amérique et jusqu'en Inde. Son nom, c'est George Muller. George Muller, que vous voyez à l'écran. George Muller, c'est un homme qui avait tout pour rater, pour échouer. Il était, comme Ted Williams, les matas. Il était tout en bas, mais Dieu a décidé de faire de cet homme un homme qui allait porter haut et fort son évangile. Voilà ce qu'il dit. Mon Dieu, mon Seigneur n'est pas limité. Il peut encore pourvoir. George Muller, un homme qui s'est laissé toucher par la grâce de Dieu, un homme qui avait tout pour rater. Sa vie était un échec total. Tu as mal commencé dans ta vie. Tu as peut-être mal commencé. Toi aussi, peut-être tu t'es retrouvé dans les bistrots. Peut-être que tu étais à moitié torché. Peut-être que tu étais complètement torché. Peut-être que toi aussi, tu as eu des mauvaises fréquentations qui t'ont amené dans la dégénérescence, qui t'ont amené dans la déchéance. Peut-être que toi aussi, tu as un passé lourd, comme Ted Williams, comme George Muller. Mais aussi bien pour l'un que pour l'autre et pour toi ce matin, il y a une œuvre de Dieu extraordinaire. Dieu descend dans la vie de George Muller, dans les bistrots, là où il traînait, au fond d'une cellule, à Bistrol, au pays de Galles. Cet homme est devenu lui aussi une légende. On l'appelle encore aujourd'hui George Muller, le père des orphelins. 117 écoles, 18 000 orphelins, plus de 120 000 enfants ont reçu une éducation chrétienne. George Muller a prêché l'évangile partout. Vous avez compris, George Muller, comme Ted Williams, un homme qui a été sauvé par Jésus-Christ, il a été façonné et ensuite il a été propulsé dans une destinée glorieuse. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est pas tout. La conversion, c'est déjà extraordinaire. Au moment où tu acceptes Jésus, il te sauve. Mais ensuite, il veut te façonner. Comme il a façonné, au sens propre et figuré, Ted Williams, vous avez vu sa métamorphose physique? Ses dents étaient complètement ravagées par la drogue et l'alcool. Une nouvelle salle à manger. Les amis, quand Dieu fait une œuvre, il la fait complète de la tête aux pieds. C'est extraordinaire de voir comment il a relevé Ted Williams, comment il a façonné, comment il a propulsé dans une destinée. Ce jour-là, quand il s'est levé, avant de rencontrer, quelques minutes avant de rencontrer le journaliste, la porte de sa vie était toujours fermée. Et si le journaliste tournait à droite ou à gauche avant de se retrouver dans ce carrefour-là, il n'aurait peut-être jamais repéré Ted Williams.
Des fois, la vie d'une personne, le destin d'une personne, ton destin, ne tient qu'à une rencontre. Et cette rencontre devient une porte ouverte. Il va être sauvé, il va être façonné et il va être propulsé. La même chose pour George Muller. Il a été percuté. Un soir, la puissance de l'amour de Dieu, c'est dans l'autobiographie de George Muller, la puissance de l'amour de Dieu est entrée en lui. Cet homme qui était là et qui se débattait dans les prisons, qui se battait avec des petits larcins qui volaient à gauche et à droite, cet homme a été percuté par l'amour de Dieu. Mais quand tu es percuté par l'amour de Dieu, tu ne restes plus le même. Quand tu es percuté réellement par l'amour de Dieu, tu es sauvé premièrement. Tu es façonné et tu es propulsé dans une destinée glorieuse. Dieu est allé rechercher Israël en Égypte, il a sauvé, il a façonné dans le désert et il a propulsé dans une destinée glorieuse vers un bon pays, vers un vaste pays, vers un pays découlant de lait et de miel. C'est une image pour parler de la gloire, de la bénédiction. C'est fini le moment où tu étais esclave. C'est fini le moment où les gens s'essuyaient les pieds sur toi. C'est fini le moment où tu dormais en dessous d'un pont. C'est fini le moment où tu traînais dans un bar à moitié bourré. C'est fini tout ça. Parce que Dieu te restaure, parce que Dieu te régénère, parce que Dieu te donne une identité, parce que Dieu te façonne et te propulse dans une destinée glorieuse. Le mouvement de Dieu. C'est pas beau le mouvement de Dieu? Le mouvement de Dieu, il descend. Il descend pour t'élever. Le mouvement de l'amour de Dieu a élevé la vie de George Muller. Le mouvement de l'amour de Dieu a élevé la vie de plusieurs personnes. Et mon deuxième point alors, c'est quand votre vie passe à un autre niveau, eh bien, vous élevez aussi celle des autres. Quand votre vie passe à un niveau supérieur, vous élevez automatiquement. Rappelez-vous, Jésus, il avait fait de sa vie un mode de fonctionnement en mode élévation pour les autres. Quand tu es élevé par Dieu, automatiquement, tu emmènes les autres avec toi vers le haut. Quand tu es dans la déchéance, tu amènes les autres avec toi vers le bas. Quand Dieu élève ta vie, tu fais les malas. Mais quand tu es dans la déchéance et que tu es entouré de personnes qui t'amènent dans la déchéance, c'est les matas. Les amis, mon deuxième point, quand votre vie passe à un autre niveau, quand votre vie s'élève, vous élevez aussi celle des autres. Parce que George Muller a été touché par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté à travers sa vie. Il a été touché. Mais tu ne peux pas être touché et garder cet amour pour toi. Tu ne peux pas être touché, tu ne peux pas. Si vraiment tu as été percuté par l'amour de Dieu, tu ne peux pas le garder pour toi. Cet amour de Dieu, quand il te percute, il élève ton âme. Et quand tu élèves ton âme, tu élèves les autres avec toi. Tu emportes les autres vers la gloire. George Muller a été percuté par l'amour de Dieu. Son cœur a été complètement bouleversé. Et quand il voyait ces orphelins dans la rue, avant d'être touché par l'amour de Dieu, il ne voyait que des parasites autour de lui. Mais quand l'amour de Dieu a pénétré le cœur de George Muller, il a vu des enfants sans papa, sans maman. Il ne les a plus vus de la même manière. Quand Dieu élève ton niveau, il te permet de regarder les autres autrement. Comment est-ce que tu veux savoir si tu as un bon niveau spirituel? Si tu as un niveau d'élévation suffisant pour Dieu? À la manière dont tu traites les autres, à la manière avec laquelle tu regardes les autres. Tu peux savoir si tu as un bon niveau spirituel, pas parce que tu fais la plus longue prière, ou pas parce que tu fais plein de discours, pas parce que tu es vu, non. C'est à la manière avec laquelle tu traites les autres que ton niveau spirituel va être le reflet de ce qui est invisible dans ton cœur. Quand tu élèves ton niveau, automatiquement tu élèves les autres. George Muller a élevé les autres. Ces orphelins qu'il voyait autour de lui, il ne les voyait plus de la même manière. Il les voyait comme des êtres humains en détresse profonde. Et il a tout organisé. Mon Dieu, disait-il, je sais que mon Dieu n'est pas limité et qu'il a encore le pouvoir de pourvoir. Il a élevé le niveau de milliers et de milliers d'enfants. Il a élevé le niveau par la scolarité. Il a élevé le niveau en retirant ses enfants de la rue, dans les orphelinats. Mes amis, quand vous aidez quelqu'un, quand, comme Jésus, comme George Muller, quand vous aidez les autres à passer à un autre niveau,
vous continuez, vous aussi, à élever votre niveau. C'est vraiment dans les deux sens. Quand vous élevez votre niveau, vous élevez les autres, mais quand vous élevez les autres, vous continuez à élever votre niveau. C'est une loi spirituelle, ça. C'est une loi du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne avec des lois spirituelles. Et quand il t'élève, tu élèves les autres. Mais quand tu es occupé à élever la vie des autres, à faire du bien autour de toi, quand tu manifestes ta vie, quand ta vie, elle n'est pas égocentrique, mais qu'elle est tournée vers les autres, alors tu continues, sans même t'en apercevoir, tu continues à élever ton propre niveau de vie spirituelle. Il n'y a pas de plus belle satisfaction que de faire le bien autour de soi. Je me souviens des reportages qu'on faisait à la télévision sur Mère Teresa, ce petit bout de femme qui avait fait de l'amour pour les autres le but de sa propre vie. Cette femme, elle vivait au milieu de tous les rebuts de la société, au milieu de la lèpre, dans les bas-fonds de Calcutta, en Inde. Et là, cette femme, elle était toujours rayonnante et resplendissante. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu avait percuté son cœur. Et parce que cette femme avait compris que si son niveau de vie, grâce à Dieu, est élevé, eh bien, elle doit élever les autres. Et en élevant les autres, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle continuait à s'élever elle-même. Tu veux t'élever ? Élève les autres. Tu veux continuer à élever ton niveau ? Mes amis, je ne connais personne, en réalité. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. J'en ai 47, ça fait presque 30 ans maintenant. Je n'ai connu personne, et je ne connais encore personne qui mène une vie intentionnellement altruiste et qui n'élève pas son niveau. Quand tu as une vie intentionnellement altruiste, c'est-à-dire que intentionnellement tu l'orientes vers les autres pour faire du bien aux autres, je ne connais personne qui a choisi ce mode de vie et qui soit resté dans un niveau au ras des pâquerettes. Quand tu es tourné vers les autres, comme Jésus. Jésus s'est abaissé, de riche qu'il était, il s'est abaissé, il s'est appauvri afin que par sa pauvreté, il puisse t'enrichir. Il s'est humilié, il s'est abaissé pour t'élever. Dieu est allé repêcher son peuple en Égypte, il est descendu pour le délivrer, pour le faire monter. Il a mis un journaliste à un feu rouge, à un croisement, pour aller repêcher Ted Williams. Dans un bistrot, là, dans une soirée qui avait mal tourné pour George Muller, Dieu a ouvert une porte. Dieu a ouvert une porte pour Ted Williams. Dieu ouvre des portes aujourd'hui pour tous ceux qui veulent bien, avec humilité, laisser l'amour de Dieu pénétrer leur cœur. La clé pour que cette porte s'ouvre, c'est l'humilité. Mes amis, je vais le dire autrement. L'égoïsme et l'égocentrisme qui nous collent tellement facilement à la peau diminue notre niveau de vie spirituelle. Tu veux savoir si tu as un bon niveau de vie spirituelle ? Eh bien, fais ton propre examen de conscience toi-même et regarde à ton niveau, je regarde moi-même à mon niveau d'égoïsme et d'égocentrisme. L'égoïsme, être tourné vers soi-même, vers ses propres intérêts, l'égocentrisme, se croire au centre du monde, eh bien, diminue notre niveau, les maths. L'orgueil détruit carrément notre niveau. L'orgueil te ramène vraiment comme avec le jeu Monopoly, case départ. L'orgueil te remet les compteurs à zéro. L'orgueil précède le désastre, dit le livre des Proverbes. L'amour du prochain, comme Jésus, comme George Muller, l'amour du prochain élève notre niveau. Vous avez compris le mouvement, dans quel sens il va ? Alors l'humilité qui va avec l'amour, eh bien, va te permettre d'élever ton niveau. Va me permettre de connaître ce niveau, les mal. Mon frère, ma sœur, tu veux passer à un autre niveau ce matin ? Donne de l'amour autour de toi. Tu veux passer vraiment à un autre niveau spirituel ? Tu suis des formations sur YouTube, développement personnel, tu vas à des conférences pour te développer, pour élever ton niveau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Tu veux le faire, tu veux élever ton niveau, donne de l'amour autour de toi. Tu vas voir comment ça va être une puissance, une dynamite en toi. Tu donnes de l'amour autour de toi, tu élèves automatiquement ton niveau.
passer à un autre niveau, passe obligatoirement. Tu ne peux pas avec Dieu passer à un autre niveau si dans ton cœur il n'y a pas d'humilité, si dans ton cœur il n'y a pas d'amour. C'est l'amour qui va élever ta vie. C'est l'humilité qui va élever ta vie. L'humilité, ça ne veut pas dire qu'on doit s'apitoyer sur notre propre sort. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui comprennent mal la notion d'humilité. Et alors, quand on veut faire bien les choses, des fois, on est taxé d'orgueilleux. Non, vouloir bien faire les choses, c'est rechercher l'excellence pour Dieu, parce que Dieu mérite l'excellence, mais connaître ses propres limites. Ce n'est pas s'approprier des mérites qu'on n'a pas, c'est reconnaître ses propres limites et avec humilité, je reconnais que j'ai besoin de Dieu. L'humilité, ça ne veut pas dire faire les choses de façon médiocre. On a malheureusement mal compris dans le christianisme en général, on a mal compris la notion d'humilité et on l'a associée à la médiocrité. Si c'est médiocre, c'est humble. Non, si c'est médiocre, c'est nul. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la médiocrité. Dieu est le Dieu de l'excellence. Quand tu recherches l'amour, tu recherches l'excellence. Tu n'aimes pas en te contentant de dire « Allez, je vais t'aimer, mais de façon médiocre ». Tu aimes à fond. C'est cet amour-là que Dieu attend de nous. Vous avez compris que l'humilité, ça n'a rien à voir avec la médiocrité. Optez pour une vie qui va step by step, pas après pas. Tu élèves ton niveau parce que c'est vers ça que Dieu te veut. Quand Dieu est allé repêcher son peuple en Égypte, il y avait des étapes dans le désert. Il l'a sauvé, il l'a façonné et il l'a propulsé dans une destinée glorieuse. Israël ne pouvait même pas imaginer ce qu'ils allaient trouver dans la terre promise. Ted Williams ne pouvait jamais imaginer ce qu'il allait trouver dans ce carrefour, à ce feu rouge, avec une pancarte, juste un slogan. Dieu m'a donné une voie en or. Et ce matin, alors dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, ma sœur, tu veux ce matin passer à un autre niveau, tu veux continuer à passer à un niveau supérieur? Reste dans le mouvement de Dieu. Reste dans ce mouvement-là. Le mouvement de Dieu, c'est un va-et-vient continuel, perpétuel. Jésus est descendu afin de nous faire monter auprès du Père. Le mouvement de Dieu, il est descendu en Égypte afin de nous élever, afin d'élever les Israélites dans la terre promise. Vous avez compris? Et chacun ici pourrait témoigner, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, combien votre vie a changé réellement? Combien votre vie a changé de niveau? La qualité de votre vie, combien, dès que vous avez donné votre vie à Jésus, le niveau de votre vie a... Les mains là. Tu t'éloignes de Dieu, les mains. Tu te rapproches de Dieu, les mains là. Alors ce matin, combien de personnes veulent dire, Seigneur, moi avec toi, c'est les mains là. C'est en haut que je veux être. Rechercher les choses d'en haut. Rechercher les choses d'en haut en étant imprégné de cet amour, en étant imprégné de cette humilité. Restez dans le mouvement de Dieu, donnez de l'amour autour de vous. Voilà encore une façon que Dieu utilise et qui est certainement la plus importante pour élever le niveau de ses enfants. La parole de Dieu nous dit en Actes chapitre 17 au verset 28, il est écrit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il nous donne la vie, l'existence même, mais il nous met en mouvement. » Alors ce matin, soit tu restes dans ton mouvement, soit tu entres dans le mouvement de Dieu. Et le mouvement de Dieu, c'est le mouvement de l'humilité. C'est lui, Jésus, qui nous a montré le chemin. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il est venu nous rejoindre là où nous sommes. Je vais inviter le groupe, le GAL, de se remettre en place avec les musiciens. Et nous allons terminer ce moment et on va prier ensemble. Je voudrais faire juste un appel. On ferme les yeux dans un premier temps. Et je voudrais terminer ce message en t'interpellant, et je m'interpelle moi-même en premier, Église de Jésus-Christ, es-tu dans le mouvement de ton Dieu? Le mouvement de ton Dieu, c'est le mouvement qu'il a démontré en Jésus-Christ. Il s'est abaissé, il est venu te rejoindre là où tu étais pour t'élever. Et si tu adoptes le mode de vie de Jésus, forcément, tu vas adopter ce mode opératoire. Alors ce matin, Seigneur, je te prie pour moi-même d'abord. Seigneur, j'ai besoin que mon cœur soit complètement rempli de ton amour, un cœur humble, malléable, et que tu puisses pleinement, Seigneur, te glorifier à travers ma vie, afin que j'élève les autres, afin que, en étant en contact, Seigneur, avec moi, les gens se sentent élevés, propulsés, Seigneur, vers le haut.
Et que chacun d'entre nous ici ce matin, Seigneur, puisse véritablement le désirer pour lui-même. Seigneur, ce matin, je choisis les malas. Je choisis en haut, Seigneur. Je choisis ce mouvement qui élève ma vie. Seigneur, tu augmentes, tu élargis, tu agrandis. Tu nous mets, Seigneur, dans une position élevée. En Christ, nous sommes déjà installés, assis dans les lieux célestes, les malas. C'est là qu'est notre place, Seigneur. Et tu nous dis dans ta parole de ne pas rechercher les choses d'en bas. Seigneur, si tu nous dis de descendre, c'est afin de remonter avec les autres, comme toi tu l'as fait. Ce matin, je voudrais faire un appel à tous ceux qui désirent avoir un mode de vie comme celui de Jésus. Un mouvement rempli d'amour, un mouvement qui communique aux autres la grâce de Dieu. Quand tu parles, tu communiques la grâce aux autres. Quand tu agis, tu manifestes l'amour de Dieu autour de toi. Ce matin, Seigneur, devant le niveau que tu attends pour ma vie, je me sens tellement petit. Alors je te prie, Père, au nom de Jésus, par ta grâce, donne-moi de pouvoir le vivre. Et tous ceux qui le désirent, tous ceux qui veulent emboîter le pas, le Dieu qui veut élever ta vie, c'est le Dieu qui est allé repêcher Ted Williams. C'est le Dieu qui est allé chercher George Muller, là-bas dans les bas-fonds, dans le pays de Galles. Mais c'est le Dieu qui est présent au milieu de nous ce matin. Il veut élever ta vie. Alors, mon frère, ma sœur, si tu veux élever ta vie, tiens-toi debout. Il t'élève. Mets-toi debout simplement et on va prier. On va prier pour que vraiment cette parole devienne une réalité quotidienne. On l'a vu avec Ted Williams, la destinée de cet homme a pris une envolée extraordinaire. Seigneur, quand tu ouvres une porte, nous ne savons pas où, Seigneur, les chemins que tu traces devant nous vont nous conduire. Mais nous savons une chose, Seigneur, c'est que tu fais des choses merveilleuses. Tu fais des choses de façon sublime, Seigneur. De la même manière que tu l'as fait à travers Israël, quand tu allais repêcher Israël, Seigneur, dans les profondeurs de l'abîme, de l'Égypte, de l'esclavage, de l'humiliation qu'il subissait, tu as fait monter. Seigneur, tu as élevé le niveau. Tu as libéré des captifs, Seigneur. Quelle grâce, quel privilège nous avons, Seigneur, de pouvoir te connaître. Alors oui, Seigneur, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Je te bénis. Je veux te glorifier, Seigneur. Te dire merci, Père. Merci pour ta grâce. Tous ceux qui veulent continuer à élever leur niveau, eh bien, dites simplement à Dieu, Seigneur, donne-moi la possibilité aujourd'hui de manifester ton amour à une personne que tu vas mettre sur mon chemin. Donne-moi la capacité demain de donner encore ton amour, de partager ton amour. Seigneur, et chaque fois que je vais le faire, tu vas continuer à élever ma vie. Parce que chaque fois que je manifeste de l'amour, j'agis comme toi, Jésus, tu me demandes de le faire. Père, dans le nom puissant de Jésus, garde-nous dans ton mouvement. Seigneur, que nous ne soyons jamais à l'arrêt. Ta parole déclare que tu es un Dieu qui met en mouvement, Seigneur, la vie et le mouvement. Et je veux vraiment te bénir parce que ce matin, si nous comprenons quel est le mouvement qui naît dans ton cœur et que nous insérons dans ton mouvement, il va se passer des choses extraordinaires dans nos vies. C'est dans ton mouvement que les miracles se produisent. C'est dans ton mouvement que les captifs sont libérés. C'est dans ton mouvement que des Ted Williams sont rencontrés au coin des rues et réhabilités dans leur dignité. C'est dans ton mouvement que des gens comme George Muller connaissent une destinée glorieuse et vont repêcher des enfants dans la rue pour les élever dans leur dignité. C'est dans ton mouvement que l'Église doit s'inscrire. C'est dans ton mouvement, Seigneur. Et ton mouvement, Seigneur, c'est le mouvement de l'humilité qui s'abaisse afin d'élever les autres. Seigneur, ce matin, je te prie pour moi-même et pour tous ceux qui se tiennent debout dans ta maison, afin de nous donner la capacité de vivre cela. Ta parole est merveilleuse, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas faire des choses qui nous dépassent. Nous croyons que tu es capable de faire des choses qui vont au-delà de notre intelligence, au-delà de nos capacités, au-delà, Seigneur, de notre compréhension. Nous savons, nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'ouvrir des portes. Merci, Seigneur, de continuer à élever, à nous faire passer à un niveau supérieur. Que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus.
Amen.